Salut à toi, futur leader de la communication. Comme chaque lundi, j'ai le plaisir de te retrouver au sein de cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à améliorer la communication de ton entreprise, quoi que tu fasses dans ton entreprise et qui que tu sois au sein de ta société. Que tu sois le CEO, donc le responsable, que tu sois manager et tu gères une équipe, que tu sois ingénieur, commercial, salarié, n'importe quel poste, la communication, c'est l'affaire de tous au sein d'une entreprise. Alors, j'aimerais t'aider tout simplement à te sentir mieux au travail parce que c'est essentiel et c'est fondamental. On passe beaucoup de temps au travail chaque jour. Et donc, du coup, j'aimerais t'aider à améliorer la communication au sein de ton entreprise. Alors, dans cette vidéo, elle risque d'être très complète et très chargée. Je vais peut-être la couper en deux parties, mais je t'invite vraiment à la regarder jusqu'au bout parce que j'ai énormément de conseils à t'offrir. Et on va commencer cette vidéo en parlant des 3 types de communication qui existent en entreprise. Premier type de communication qui existe, c'est la communication opérationnelle. La communication opérationnelle, elle résulte tout simplement des opérations qui sont faites dans l'entreprise et je dirais un petit peu de l'entreprise en elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas échanger sur est-ce que, par exemple, je te prends une chaîne de fabrication, dans la chaîne de fabrication, tu vas avoir la production, tu vas avoir la qualité, tu vas peut-être avoir la R&D, tu vas peut-être avoir un pôle marketing, etc. Et donc, toutes les communications que tu vas avoir qui sont liées à l'entreprise, ça va être de la communication opérationnelle. Ça va être est-ce que la ligne a tourné toute la nuit, par exemple, si c'est une entreprise qui tourne 24/24, etc., etc. Toutes les communications qui sont liées aux produits, aux services de création de l'entreprise. Si tu travailles par exemple dans une petite start-up qui mène des projets sur des stratégies digitales, une agence de com, etc., eh bien toutes les communications que tu vas avoir avec tes coéquipiers, tes partenaires et tes amis du travail, eh bien ça va être au niveau de l'opérationnel, donc de ce qui se passe au sein de la boîte. Le deuxième type de communication, c'est la communication interpersonnelle. Là, ça va être vraiment les liens sociaux qui vont se créer entre les différentes personnes de l'entreprise. Et là, souvent, c'est ce dont on parle lors de la pause du matin, lors de la pause café, lors du déjeuner le midi si on est ensemble, le soir quand on s'en va du boulot, etc. Eh bien là, c'est toutes les communications qui sont entre les membres de l'équipe, mais qui n'ont rien à voir tout simplement avec l'entreprise. Tu vas parler de ta famille, tu vas peut-être parler de tes enfants, tu vas peut-être parler des projets de vie que tu vas peut-être parler de tes vacances, etc. ou de tes passions. Ça, c'est la communication interpersonnelle. Le troisième type de communication, c'est la communication motivationnelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement motiver les membres de son équipe. Si tu es manager ou si tu es responsable d'une petite équipe, ça va être les fidéliser à travers des encouragements, à travers le fait de les féliciter dès qu'il y a des résultats positifs, le fait de les encourager même si les résultats sont négatifs, etc. Et donc tout ça, ça va être la communication motivationnelle et elle est souvent mise de côté en entreprise parce que féliciter quelque chose qui est fait correctement, souvent c'est la norme, mais non, on peut féliciter quelqu'un qui fait quelque chose correctement et qui fait bien son travail et on peut continuer à le motiver. Donc j'espère que tu as compris ces 3 aspects de la communication opérationnelle, l'entreprise, interpersonnelle, l'aspect social et les relations qui est très très important de cette communication entre les membres de l'équipe. Et troisième type, le type motivationnel avec des encouragements, des félicitations, de la motivation et des remerciements, etc. Alors maintenant, j'aimerais te donner 3 activités à faire régulièrement. Encore une fois, tu peux les proposer au sein de ton entreprise, quel que soit ton poste, même si tu es stagiaire et même si tu es là que pour un stage d'1 semaine. La première technique et la première chose que tu peux mettre en place pour améliorer le confort de vie en entreprise et la communication, c'est tout simplement d'améliorer et de mettre en place un déjeuner le midi tous ensemble. Alors j'ai eu la chance de travailler au sein de très grands groupes agroalimentaires et en fait on avait carrément le restaurant, la moitié de nos repas qui étaient payés par l'entreprise. Donc là forcément tout le monde allait manger dans la cantine de l'entreprise, enfin c'était même plus la cantine de l'entreprise, c'était une cantine proche de l'entreprise. Donc ça c'est très très intéressant. Ensuite j'ai changé d'entreprise et je me suis rendu compte qu'on ne mangeait pas tous ensemble. Et donc du coup, j'ai proposé ça à mon patron, j'ai proposé tout simplement de mettre en place ça parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Le midi, quand tu vas manger avec les membres de ton équipe, alors que ce soit tous les midis ou un pique-nique de temps en temps quand il fait beau, etc., aller manger dans un parc, c'est très intéressant parce que le midi, tu ne vas plus parler de boulot, tu vas parler de communication interpersonnelle ou de communication motivationnelle. Et c'est là où les liens sociaux vont vraiment se créer et c'est là où derrière, il y aura un bon état d'esprit au sein de l'entreprise. Donc, manger ensemble le midi, très intéressant. Deuxième action que tu peux mettre en place, le café du lundi matin ou du vendredi matin.
Alors il y a certaines entreprises, ils prennent des cafés tous les matins, tous ensemble, presque ils font un deuxième petit déjeuner tous ensemble. Ou alors il y a des entreprises qui vont faire un café juste après manger, à 13 h, ils vont se rejoindre tous ensemble dans une petite pièce et puis ils vont passer un petit moment ensemble. Je sais que ce n'est pas applicable à toutes les sociétés et qu'il y en a, bon, il faut faire du chiffre, il faut que les personnes travaillent, etc. On ne peut pas non plus s'amuser. Donc du coup, je te recommande vraiment de pouvoir mettre en place ça au sein de ton entreprise, soit le lundi matin pour bien commencer la semaine, soit le vendredi matin pour bien la terminer, peut-être faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé durant la semaine et puis pouvoir partir en week-end avec l'esprit léger et avec une bonne cohésion d'équipe. Et la troisième chose que je te conseille à faire et la troisième activité que tu peux mettre en place au sein de ta société, c'est des activités extra-professionnelles. C'est des laser games, des bowling, des sorties. Le fait d'aller manger le midi, ça peut être entre guillemets une activité extra-professionnelle. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'activités qui peuvent être faites et qui peuvent être sympas. Aller boire un verre tous ensemble, les membres de l'équipe les plus jeunes, etc. ou même les plus anciens. Aller boire un verre tous ensemble, aller voir un match de foot dans un bar, etc. Tout ça, ça peut être vraiment très intéressant à mettre en place si l'occasion s'y prête. Ok ? Donc ces trois actions, manger ensemble le midi, créer un rendez-vous ensemble, prendre un café ensemble, soit le lundi, soit tous les jours de la semaine, soit le vendredi matin. Et puis ensuite faire des activités extra professionnelles pour vraiment créer du team building et vraiment faire en sorte d'être au-delà d'une entreprise, d'avoir une vraie cohésion au sein d'une équipe. Maintenant, j'aimerais t'aider peut-être à relancer la communication au sein d'une entreprise parce que c'est ce que j'ai pu remarquer au sein de l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance. La communication était complètement rompue, c'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qui ne voulaient plus parler à d'autres, etc. Donc, ce que je t'invite à faire pour relancer la communication au sein d'une entreprise, eh bien, ça va être de sensibiliser les membres de l'entreprise à l'importance de la communication. Pour ça, tu peux leur envoyer sur Facebook, sur Messenger ou leur partager cette vidéo pour tout simplement qu'ils puissent comprendre en fait tous les avantages que je vais te lister à la fin de cette vidéo d'avoir une bonne communication en entreprise. Mais au-delà de ça, en fait, il faut absolument que tu puisses jouer sur les sentiments, le pathos. Ce qu'on appelle le pathos, c'est les sentiments des personnes et puis bien les sensibiliser à la communication. Leur dire qu'une bonne communication, ça peut augmenter la bonne humeur et la joie de vivre au travail. Donc par conséquent la productivité. Une bonne communication, c'est également des non-dits qui disparaissent au sein d'une entreprise et du coup une meilleure productivité. Parce que quand le pôle production ne dit pas quelque chose au pôle qualité ou au pôle marketing, etc., même si ton pôle est constitué que d'une seule personne, c'est très intéressant. Moi, j'ai pu travailler sur un projet au sein de mon alternance et je te reprends encore une fois, c'est des exemples de mon alternance et de ce que j'ai pu vivre dans le monde professionnel. Mais en fait, il y a certaines choses que j'ai fait. J'ai travaillé pendant plusieurs journées et même plusieurs semaines sur un projet et même plusieurs mois. En fait, j'ai travaillé pendant les 3 premiers mois de mon alternance sur un projet et en fait, tout a été balayé quand une personne de l'entreprise est partie et n'avait pas dit au responsable que moi-même, en fait, j'avais travaillé sur ce projet-là et donc après, j'ai dû tout revoir la stratégie que j'avais mise en place. Donc j'ai perdu concrètement 3 mois de travail et le responsable de l'entreprise, du fait qu'il y ait une mauvaise communication, a perdu beaucoup d'argent. Donc je t'invite vraiment à sensibiliser toutes les personnes à la communication et peut-être jouer sur l'aspect sentiment, pathos pour essayer de les persuader de continuer à communiquer efficacement. On arrive bientôt au terme de cette vidéo et j'aimerais te donner 4 outils qui vont te permettre de bien communiquer, de relancer la communication, de fidéliser les membres de l'équipe entre eux. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai tous les avantages de vraiment développer sa communication en entreprise. Le premier outil que tu peux utiliser pour bien développer et pour créer une bonne communication au sein d'une entreprise, c'est la newsletter. La newsletter, c'est très simple. En fait, tu vas utiliser un outil de newsletter, donc il y en a plein, mais tu peux également envoyer des mails un par un si vous n'êtes pas très nombreux dans l'entreprise. Et tu vas fidéliser l'équipe en fait en envoyant une newsletter, par exemple par semaine ou une fois tous les mois, avec les points importants qui se sont passés le mois précédent. Donc tout ce qui s'est passé au sein de l'entreprise le mois précédent, tu peux mettre au sein de cette newsletter les différentes activités extra-professionnelles que vous avez fait. Tu peux également faire une newsletter tournée vers l'avenir, donc l'avenir de l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer, sensibiliser les membres de l'équipe à qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, mettre un petit peu le ressenti de chacun au sein de cette newsletter, mettre aussi les activités que tu peux proposer le mois prochain à ton équipe, à ton entreprise. Donc très intéressant de mettre en place un petit email que tu enverras une fois par semaine, une fois tous les 15 jours ou même une fois par mois, c'est déjà ça. Deuxième outil, tu vas mettre en place un petit tableau, un tableau sur lequel les personnes de l'entreprise pourront
écrire. Donc en fait, ça permettra, c'est un peu ce qu'on appelle un vision board, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un endroit où les personnes vont pouvoir marquer quand est-ce qu'elles seront absentes, marquer leur état d'esprit du moment, marquer des choses intéressantes, marquer des propositions d'activités extra-professionnelles, marquer plein de choses en fait, et tu vas laisser libre cours à la créativité et à l'imagination des membres de ton équipe à un endroit. Donc peut-être dans la pièce que tu réserves pour pouvoir prendre le café ou pour pouvoir manger, tu vois, et tu vas mettre ça et puis les membres de l'équipe vont pouvoir alimenter un petit peu ce tableau avec soit des choses fun qui va créer de la bonne humeur au sein de l'entreprise, soit des choses vraiment très intéressantes à mettre en place pour l'entreprise. Troisième outil que tu peux utiliser, ça va être d'utiliser un réseau social d'entreprise. Alors j'en ai noté quelques-uns juste ici. Slack. Tu peux également créer une conversation Messenger ou créer carrément un groupe Facebook ou alors utiliser tout simplement une conversation WhatsApp. Ça va te permettre, si bien évidemment tu n'es pas 200 dans l'entreprise, mais si tu es une petite start-up ou une petite entreprise, une TPE ou une PME, d'une dizaine jusqu'à je dirais une vingtaine, 25 employés, eh bien ça va te permettre de pouvoir échanger, communiquer efficacement et puis pouvoir un petit peu parler de choses qui sont soit du monde professionnel, soit des choses qui sont un petit peu décalées ou des sujets qui s'en rapprochent. Ok ? Donc réseaux sociaux, utilise-les vraiment parce que c'est très intéressant de pouvoir communiquer également sur d'autres canaux ou même quand tu n'es pas au travail avec les membres de ton équipe. Et enfin, le quatrième et dernier outil, c'est des réunions. Pour moi, les réunions, c'est vraiment très intéressant. Alors, je ne te dis pas d'en mettre en place une chaque jour, mais j'ai pu le remarquer parce que dans les grandes entreprises, c'est ce qu'ils font. Ils axent vraiment le travail là-dessus, des réunions. Alors, ce sera soit par exemple le lundi juste après le café que tu vas mettre en place, soit le vendredi matin juste après le café que tu vas mettre en place, soit le vendredi soir. Tu vas vraiment prendre, ça coûte rien, une demi-heure, une heure avec tous les membres de ton équipe, tout simplement pour pouvoir faire un bilan, des fois pour pouvoir parler de ton ressenti, de comment tu te sens au sein de l'entreprise. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens pas bien? Est-ce que tu as des conflits avec certaines personnes qui n'ont pas été résolus? Est-ce qu'il y a des non-dits, etc. Mais vraiment, ça va te permettre de pouvoir parler de l'avenir de l'entreprise, de pouvoir faire table rase du passé et de vraiment communiquer efficacement au sein de l'entreprise. Donc, soit des calls, tout simplement s'il y a des personnes de l'entreprise qui travaillent en externe, soit tout simplement des réunions physiques avec les membres de l'entreprise. Et chaque membre de l'entreprise aura un petit calepin sur lequel tout simplement il fera un bilan de la réunion et puis il posera les questions qu'il a besoin de poser, il notera les réflexions qu'il a eues, etc. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec les 4 avantages qui, selon moi, te permettent de développer la communication d'entreprise et qui découlent en fait du fait d'avoir développé et initié et encouragé la communication en entreprise. Le premier avantage, c'est plus de performance. Ok, je ne vais pas te parler juste du fait que les personnes vont être plus heureuses, etc. Si tu es responsable d'une entreprise ou que tu es manager d'une équipe, l'aspect performance, il est très important et tu verras que ça va l'améliorer considérablement. Deuxième aspect, les personnes vont être plus motivées à travailler. Donc bien évidemment, ça joue sur la performance. Les personnes vont être plus heureuses, plus enthousiastes à l'idée de travailler sur de nouveaux projets. Troisième avantage, c'est que les personnes vont mieux communiquer entre elles et ça va éviter tout ce qui est conflit, tout ce qui est non-dit et les problèmes en fait qu'il peut y avoir entre les membres de ton équipe. Donc ça, c'est très intéressant. Et à mon sens, le quatrième avantage, c'est de pouvoir mieux favoriser l'insertion de nouveaux talents, de nouvelles personnes au sein de l'entreprise. Quand tu as un stagiaire qui arrive, quand tu as un alternant qui arrive, quand tu as une nouvelle personne en CDD, en CDI ou en intérim qui arrive au sein de ta boîte et qui a déjà une bonne communication et qui voit qu'il y a une bonne cohésion d'équipe, ça peut tout simplement le motiver à consommer les produits, à parler des produits ou des services, à vraiment devenir ambassadeur de cette marque ou à devenir ambassadeur de ton entreprise et de favoriser grandement l'insertion tout simplement de cette personne au sein de l'entreprise. Pas qu'elle passe des mois en fait à comprendre comment l'entreprise fonctionne, qui gère quoi, qui s'occupe de quoi, etc. Avec une bonne communication interne en entreprise, tu favoriseras l'insertion de nouveaux talents au sein de ton entreprise. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de comprendre comment mieux créer une communication interne en entreprise. Comme à la fin de chaque vidéo, tu cliques juste ici lorsque la miniature s'affichera pour recevoir gratuitement 1 heure de cours en ligne sur la prise de parole, la communication et l'aisance relationnelle. Si tu es quelqu'un de pas très à l'aise à l'oral avec les autres et que c'est justement ce qui te bloque et ce qui t'empêche d'avoir une bonne communication, je t'invite tout simplement à suivre gratuitement ce cours en ligne qui va te permettre d'améliorer ta communication. Et derrière, ça va découler sur une meilleure performance et un meilleur bien-être en entreprise. Donc tu as la miniature qui s'affiche juste ici où ça se retrouvera dans le premier lien
dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer, rentrer ton email et je t'envoie un petit lien de ton espace VIP par mail. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur la formation gratuite. C'était William. Prends soin de toi, futur leader, et soigne ta communication en entreprise.